Bonjour à tous, bonjour François Charles. Bonjour Francis, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour le quintet de samedi sur la piste de Deauville. Il s'agit du prix de Balleroy, un gros handicap qui a réuni 16 concurrents de 3 ans sur la distance de 1400 mètres en ligne droite. On peut le dire tout de suite, François Charles, le quintet n'est pas évident avec un parcours rectiligne qui n'est pas forcément le parcours habituel de ces chevaux qu'on a vus dans des quintets. Exactement, course très difficile à déchiffrer. En fait, si on regarde les spécialistes du parcours, eh bien, on n'en a aucun. Sinon peut-être le numéro 15, mais c'était à Maison Lafitte, sur le même genre de parcours, 1400 mètres ligne droite. Sinon tous découvriront le parcours. Bah, ça tombe bien que tu parles du numéro 15, il s'agit de Penmaen. Il vient de gagner facilement en ligne droite, elle a gagné facilement en ligne droite, tu as choisi d'en faire ta base. Oui, parce que ce jour-là, elle s'est imposée avec de l'autorité. Et la pénalité m'a semblé raisonnable. 2,5 kg, 5 livres. Vu la manière avec laquelle elle s'était imposée, ça me semble lui laisser une marge raisonnable. D'autant plus que précédemment, à 2 reprises, c'était la grosse note. Donc on sent une valeur montante qui devrait confirmer. Et donc c'est la seule concurrente du lot qui ait fait ses preuves sur ce genre de tracé en plus. Donc ce sera ton point d'appui. Derrière cette base, tu as un coup de cœur. Il s'agit du numéro 9, Hearts of Stone, l'entraînement de Damien de Vatrigan, mais il n'a que 4 courses. Il n'a que 4 courses et l'autre jour, il a très bien couru à Mont-de-Marsan dans une épreuve où on retrouve également l'un des favoris de cette épreuve, le numéro 4, la Morlaix. Je le trouve correctement situé pour un cheval qui progresse, comme on le dit souvent. Moi, j'aime bien les chevaux qui sont sur la montante. L'entraînement est habile. Et on n'en a pas parlé, mais je pense que les places à la corde pourraient jouer un rôle important. On s'aperçoit, j'ai regardé quand même, parce qu'on a eu des scénarios abracadantesques, si tu me le permets, sur la ligne droite lors du grand handicap de Deauville. La majorité des meilleures chances sont côté corde, ce qui laisserait sous-entendre quand même qu'on aura un bon wagon côté corde. Donc lui, il a la corde 2, un cheval sur la montante. Thierry Jarnet, entraîneur habile, moi j'y crois beaucoup. On sait que dans Paris Turf, on a les valeurs Paris Turf et donc tu peux voir assez facilement en un clin d'œil si les chevaux sont sur la montante. Voilà, c'est ça, pour pouvoir anticiper. Car ce qui est important en course, c'est de pouvoir anticiper. C'est de ne pas arriver quand les carottes sont cuites. Quand les chevaux passent le poteau. Ensuite, tu as un bon outsider. Il s'agit du numéro 12, Finaz. C'est son premier handicap. C'est son premier handicap. La dernière fois, c'était une course sans intérêt. Il faut plutôt se référer sur sa précédente tentative l'avant-dernière à Dieppe. Alors, je pense que c'est un cheval qui a quand même des moyens. Et on ne pourra pas m'accuser de misogynie parce qu'elle sera montée par Delphine Santiago. Donc je fais confiance à une cavalière. Delphine, elle m'impressionne ces temps-ci. Elle monte vraiment comme un homme. Je la vois dans les 200 derniers mètres, comment elle pousse son cheval. Mais elle est impressionnante. Et on ne saurait pas que c'est une cavalière. On serait persuadé que c'est un jockey. Bon. On va poursuivre avec ton pronostic. L'As Golbahar, alors elle, au moins, elle a des références dans les quintets. Elle en a gagné un à son avant-dernière sortie à Longchamp. Très impressionnant ce jour-là. Elle était parmi les derniers et elle a rejoint le groupe de tête en 250 mètres, au prix d'un effort assez spectaculaire. C'est la raison pour laquelle ensuite, quand elle a tenté l'aventure dans une listed, moi je me suis dit, elle peut réussir un coup d'éclat. Elle n'a rien fait, elle était décevante. Peut-être que le terrain était trop ferme, peut-être que c'était un peu trop tôt pour elle à ce niveau. Je la rachète volontiers car l'impression visuelle à Longchamp était vraiment, vraiment impressionnante. D'accord. Tout à l'heure, tu nous as parlé de la Morlaix, c'est l'entraînement de Jean-Claude Rouget, la montre de Yoritz Mendizabal. C'est difficile quand il y a un Rouget dans un quintet de ne pas le retenir. Exactement, même si le handicapeur a pris ses précautions, lui attribuant un poids de méfiance. Mais on s'aperçoit que Jean-Claude Rouget les a préparés, les a réservés un peu, ses chevaux pour le meeting. Et ils font tous plus 2, plus 3, des fois plus 4, notamment dans des handicaps, donc méfiance. Ensuite, il y a le numéro 3, Admire Fuji. Alors lui, il avait montré de jolies choses, mais il n'a pas couru depuis le 29 mai. Il semble avoir été réservé pour cette course. Un cheval sérieux, régulier, qui progresse gentiment, qui devrait trouver sa voie dans ce genre d'épreuve. Il a la corde 4, moi je pense qu'il peut venir prendre une place. Ensuite, on poursuit avec le numéro 11, Bilge Kagan. Deuxième le 30 juillet sur un parcours un peu similaire. Un peu similaire, 1300 mètres. Et le terrain était défoncé ce jour-là. C'est un fils de Whipper. Je pense qu'il avait été avantagé par la venue des pluies. Alors on annonce quelques pluies justement vendredi soir. Je ne pense pas que ça va bouleverser l'état du terrain, mais on peut se retrouver sur une piste un peu souple, qui pourrait lui convenir. Et il revient en forme. C'est un cheval qui avait quand même montré des moyens à 2 ans. Et puis Maxime Guillon, respect, quel grand jockey. Et pour conclure ta sélection de 8 chevaux, tu termines avec le numéro 13, Elabella, une pouliche entraînée par John Hammond également, comme ton favori Penmaen. Voilà, j'ai ouvert le parapluie, on ne sait jamais. C'est sans doute
une valeur qui peut se révéler dans ce genre d'épreuve. Ce ne sera peut-être pas cette fois-ci, mais dès à présent, je m'en méfie. D'accord. J'ai 2 regrets dans cette course. Ah, 2 regrets. Bah, c'est le numéro 5 Local Lover et le 10 Fairy Moon. Mais tous les deux ont une place à l'extérieur, donc je prends le risque de les écarter. C'est un risque calculé, mais qui peut se révéler payant. Dans ces courses-là, c'est souvent intéressant de tenter un wagon, la corde ou l'extérieur. On va rappeler ta sélection. En tête, le numéro 15 Penmaen, le numéro 9 Hearts of Stone, l'As Goldbar, le 4 La Morlaix, le 3 Admire Fuji, le 12 Finaz, le 11 Bilge Kagan, le 13 Ella Bella. Quel conseil de jeu vas-tu délivrer à nos internautes? Comme la course s'annonce très ouverte, pour une fois, je conseillerais de faire les 8 chevaux au quintet ou au 5 sur 5, donc en combinaison fermée, parce qu'il n'y a aucune base qui sort. Et il y a pas mal de bons outsiders dans cette sélection, donc si avec un peu de chance on a les outsiders à l'arrivée, ça peut être payant. C'est pas un pronostic à la papa. C'est pas un pronostic à la papa. Merci, un pronostic rock'n'roll. Pronostic rock'n'roll. Merci François Charles, merci à tous. Ben, bonne chance à tous et à très bientôt j'espère. À bientôt.